commença lorsque les grands anneaux furent forgés. 3 furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. 7 aux seigneurs nains, grands mineurs et sculpteurs de la montagne. Et 9 anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fantaglas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Maître Discord. Salutations à toi. Salut Fanta, salut à tous, j'espère que vous allez bien et je suis content de vous retrouver pour cette journée. Pour un Culture Geek en plein soleil. Ça c'est agréable, on va pas se mentir, le soleil on en avait besoin. Ça fait 3 jours qu'on avait de la flotte surtout. C'est ça. Donc aujourd'hui je te propose de partir en terre du milieu. Et ben moi ça me convient. Je prendrai Gimli en personnage. Ah, je prendrai Legolas. Mais évidemment. Ça te ressemble pas forcément, mais bon. Ah, ça me ressemble plus. Ouais, mais t'étais pas blond, cheveux longs. Alors non. Oui, c'est vrai que ça lui ressemble plus parce qu'on était obligé de mettre une image de fond. Et c'était une drôle d'image que j'ai mis parce que c'était Oscuros il y a 20 ans. Bref. Oui, j'étais jeune. Ça. En tout cas, nous allons parler du Seigneur des Anneaux. Ma phrase n'est pas français. Vas-y, on t'écoute. Alors, c'est un jeu qui est sorti en 2003, le 14 novembre précisément en Europe. Il a été édité par Electronic Arts et c'est un jeu qui pouvait se jouer solo ou en coopératif à 2 joueurs. Il est disponible sur plusieurs plateformes, enfin du moins l'été. Il était sur Windows, sur macOS, sur PlayStation 2, sur la Nintendo GameCube, sur la Xbox et bien sûr il y avait une édition sur la Game Boy Advance. Avec un graphisme bien évidemment différent. Ah oui, c'était même plus tout à fait le même jeu. Mais je sais que je l'ai. C'était vu du dessus en pixels et tout. Mais je l'ai hyper torché celui du. Génial. Et c'était la version RPG d'ailleurs celui-là. Ouais, exactement. Comparé à la version GameCube et PS2 que nous on a connu. Oui, qui était plutôt, comment on dit, dis-le toi en anglais parce que sinon moi je vais vraiment l'accrocher. Hein, Beats and Moll. Voilà, parce que moi ça aurait été plutôt un truc qui aurait ressemblé à. Attendez, je vais vous le faire pour Beat que vous puissiez. Beats and Moll, enfin voilà, vous avez compris. Alors, c'est l'anglais qui essaie de parler français. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, est-ce que tu veux raconter l'histoire du jeu? Vas-y, volontiers, allez, mon cher. Je te laisse honneur. Il est basé sur les 2e et 3e volets de l'adaptation cinématographique par Peter Jackson du roman Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, Les 2 Tours et Le Tour du Roi. Mais sa sortie a été coordonnée avec celle du 3e film fin 2003. Le Retour du Roi a été développé en collaboration avec New Line Cinema qui détient la franchise des films. Le jeu est proche de son prédécesseur, Le Seigneur des Anneaux, Les 2 Tours. Mais son scénario se divise en 3 branches et il y a aussi plus de personnages jouables et plus grande interactivité avec l'environnement. 2 joueurs peuvent jouer dans un mode coopératif sur certaines missions. Le jeu a été développé par le studio Electronic Arts Redwood Shores et publié sous la marque de EA Games multiplateforme. Il est sorti sur plusieurs consoles de salon, comme on avait précisé précédemment, et une adaptation est sortie sur console portable Game Boy Advance, et le jeu a reçu des critiques positives. Ses graphismes, et son ambiance sonore et son gameplay ont été bien accueillis. Le contrôle de la caméra a par contre été critiqué. Ça c'est le contrôle de la caméra était un peu capricieux, et moi je suis partie des gens qui trouvent que depuis le Retour du Roi, on n'a jamais fait mieux en Seigneur des Anneaux. J'ai aimé l'Ombre du Mordor et tout ici, ils sont beaux comme jeu. Oui. Mais t'as pas la même sensation. Et encore pire aujourd'hui avec le jeu Gollum qui a été lynché mais d'une puissance. Il est mauvais en même temps. J'ai jamais testé. D'ailleurs pour les fans du Seigneur des Anneaux, alors je fais une parenthèse, je sais pas si t'as vu sur Nintendo Switch, il y a un jeu qui arrive et c'est une sorte de Animal Crossing en version Seigneur des Anneaux. En fait tu gères la comté, tu es dans la comté. La comté c'est ton village et tu gères ta comté. Alors là ce que tu viens de me dire, mon visage qui vient de changer d'un coup. Mais en même temps ça a l'air très sympa, graphiquement il a l'air très joli. Juste après cette vidéo moi je te montrerai quelques images. Ça me va. Mais voilà. En tout cas, le jeu était sympa, il y avait plein de missions. À la fin, surtout que ça avançait sur une grande porte lumineuse et jaunâtre. On se croirait presque au paradis, tellement que c'était beau. C'est ça. Et l'émission était organisée comme si on était sur un arbre. Oui, un arbre elfique. C'est ça. Et avec des écrits et tout, voilà. Et en plus, à la fin du jeu, on débloqué quelques missions supplémentaires, dont un mode survie avec plein de trolls et de... Ouais, non, mais le jeu était vraiment bien. Puis je sais que par exemple, sur Game Boy Advance, t'avais des cartes bonus comme la Moria, la défense du gouffre de Helm et tout, qui étaient assez sympathiques. Et en plus de ça, c'est qu'il y avait des missions qui étaient appropriées à certains personnages plus que d'autres. Quand vous étiez en mode histoire, parce qu'il me semble qu'il y avait aussi un mode libre où on pouvait choisir n'importe quel personnage en train de fuir un Nazgûl à dos de dragon. Exact. Mais il y avait des personnages qui étaient associés à certaines missions en mode histoire. Et les personnages, parlons-en. Est-ce que tu veux faire la liste ou je la fais? Allez, mais si tu veux la faire? Comme tu veux. Allez, bon, sinon je la fais, je l'ai dans la main. Alors les personnages jouables, bien sûr, il y avait Gandalf, et il est le seul personnage jouable de la première mission, le gouffre de Helm.
même si le jeu a été fini. Et du chemin du magicien. Il est aussi jouable sur la porte noire, dernier niveau du chemin du roi. Tu comptes faire un paragraphe sur chaque personnage ou juste citer les personnages comme on a dit? Ouais, un petit paragraphe sur chacun. Très bien. Il possède de puissants pouvoirs comme les boules de feu, les boucliers. Ensuite, nous avons Aragorn. Lui, il a une longue portée, il possède des coups puissants, capable de tuer un boss en quelques coups. Il est jouable sur toutes les missions du chemin du roi. Ensuite, nous avons Legolas, celui que je jouais le plus, moi d'ailleurs. Possède une portée faible au corps à corps, mais une vitesse supérieure aux autres personnages. Il a aussi plus d'amélioration de flèches que les autres personnages. C'est son point fort, ce qui est normal. Il est jouable sur toutes les missions du chemin du roi. Est-ce que tu veux faire les 3 derniers pour tourner un peu? Très bien. Ensuite, nous avons Gimli, extrêmement endurant. Ce personnage est également plus lent que les autres. Il est jouable sur toutes les missions du chemin du roi. Nous avons Sam, possédant des coups lents et assez faibles. Il n'est pas très fort dans les combats en mêlée, mais comme les autres hobbits, il possède une amélioration. Il est jouable sur toutes les missions du chemin des hobbits, sauf le gouffre du destin, dernière mission du jeu. Frodon est comme Sam, sauf que son coup de grâce est plus lent et qu'il met plus de temps à dégainer ses dagues. Il est jouable que sur le gouffre du destin, dernière mission du chemin des hobbits. Comme quoi ça a été une plaie autant dans le film que dans les jeux. Ouais, c'est ça. Et puis c'est tout. Et bien sûr, il y avait des personnages cachés qui étaient jouables une fois le jeu terminé. Ça, par contre, il faut noter Faramir, que tu débloquais une fois le jeu terminé, Merry et Pippin, ainsi que Gollum, Smagol. Ça doit être drôle. Voilà. Et alors, j'ai pas mémoire, donc je vais pas dire de bêtises. Je sais que, par exemple, dans la version Game Boy Advance, on avait Eowyn qui était jouable. Mais par contre, je suis pas convaincu qu'elle était disponible dans la version PS2 et Nintendo GameCube. En tout cas, c'était un jeu qui était très bien, que moi j'ai beaucoup apprécié depuis quand j'ai joué, je devais avoir 7-8 ans. Ouais. Ça remontera très loin. Et en plus, c'était fun. C'était tous les dimanches qu'on y jouait quasiment. Exactement, c'était un jeu. Le repas de famille, on était, des fois on était 4, des fois on était 6 ou 7 avec les cousins. Alors du coup, voilà, on va mettre des pseudos pour pas lancer, comme disent les jeunes, les blases des gens. Mais là, juste ça, j'ai envie de me défenestrer. Il n'y a pas de fenêtre, tu vas avoir du mal. Mais tu peux te jeter dans la vue. Ouais, ça marche. Oui, il y avait Shaka, Doko, Hilda qui jouaient avec nous. Toi, bien sûr, moi. Et il y avait aussi, comment on pourrait l'appeler mon frangin. Voilà, ton frère. Et voilà, c'est vrai qu'on tournait, je me rappelle, et... un truc qui était génial, c'est qu'on avait tous notre perso et on se disputait jamais parce que chacun avait le sien, c'était vraiment... Sauf à une exception. Hilda et mon frère se disputaient souvent pour avoir Aragorn. Ah oui, pour avoir Aragorn. Mais je me rappelle Xekio, je sais pas si tu vois à qui je fais allusion. Un peu, oui. Lui, il adorait jouer Gandalf. Moi aussi, j'ai joué un peu Gandalf. Ouais, Doko. Et quand j'avais pas Gandalf, j'avais Gimli. Doko adorait jouer Faramir, ouais. Et bien, oui, exact. Et bien, je crois que c'est pareil. Il y avait Shaka, je crois qu'il aimait bien jouer pareil Faramir. Et enfin voilà, vraiment c'était. Et moi, je me rappelle à l'époque où quand j'avais Gandalf, j'étais toujours à distance, je spammais les touches pour toucher de loin. Non, c'est un jeu qui me laisse un très très bon souvenir. Et je crois qu'on le refera si on. Ouais, alors. Si on avait l'occasion. Moi, je pense que je le rebrancherai sur une GameCube ou un truc comme ça juste pour le profil. Je te vends ma GameCube, je l'ai encore chez moi. Si tu trouves le câble, mais sinon je la prends, ouais. Et pas de câble avec. Parce que j'en ai une, c'est pareil, je suis pas sûr qu'elle marche. Mais on fera peut-être une vidéo dessus parce que je peux filmer les parties sur console comme ça. En vrai, ça serait cool. Ouais. Avec un capture board et tout, ouais, un adaptateur de Péritel à HDMI. On va tout faire pour vous faire la série. On va faire une vidéo dessus. Et ouais, c'est un jeu qui m'a laissé de très bons souvenirs et j'ai espoir qu'on puisse y rejouer sur la Nintendo Switch 2 avec l'accès à la GameCube dedans. Après, oui, qui a été annoncé au dernier Nintendo Direct il y a 4-5 jours peut-être. Ouais. Après, t'as soulevé un bon truc, c'est les droits. Est-ce qu'ils auront les droits encore de... Oui, que j'avais cité avant de faire la vidéo. Ouais. Mais voilà, mais en tout cas, ouais, moi je suis partant pour faire ce jeu parce qu'il était génial. Un truc à rajouter? Non, on pourrait passer enfin à la Game Boy vu qu'on en a parlé un petit peu plus tôt si tu veux. Allez. On peut essayer de s'accorder 2-3 minutes de plus. Alors 2-3 minutes, on va pas faire durer plus. Alors la version Game Boy Advance, t'avais des personnages différents. Par exemple, c'était sûr que t'avais Eowyn. Oui. Et t'avais aussi Boromir qui était jouable dedans. Alors moi, le seul souvenir que j'avais, c'était Aragorn et je sais plus qui. Je sais qu'il y avait que 2 personnages, mais le deuxième, je me rappelle plus comment il s'appelle. Alors t'avais Legolas, Gimli. Mais c'était un jeu qui était plus poussé sur le RPG. Ouais, quand vous tuez des ennemis, vous récupérez des pièces d'or, vous récupérez des fois des items que vous pouvez vous équiper pour booster vos attaques, vos défenses. Le jeu suivait la continualité du film et des fois vous avez même des missions avec il y avait Frodon dans le champ de blé. Ouais, il y avait le jeu était complet. C'est ça qui est bien, c'est que tu achetais un jeu à l'époque, déjà il était complet, t'avais pas d'histoire DLC.
Et je veux dire, et en plus, tu avais plusieurs jeux en un, parce que si tu prenais Frodon ou Sam, tu avais une route à part. Si tu prenais Wynn, tu avais une route à elle. Si tu prenais Gandalf, tu avais sa route. Aragorn, Legolas et Gimli avaient la même parce qu'ils sont inséparables. Et je me rappelle du combat de Gandalf contre Saruman. Oui, Inexistant. inexistant. Mais que tu vois juste tomber d'une tour. C'est vrai, exact. Il n'a pas dû. Ah, mais ils avaient pris quelques libertés par rapport à la puissance de la Et console. t'arrives devant la tour et là. Mais ça reste, enfin, je veux dire, pour de la Game Boy Advance, ça reste un super jeu, je trouve. Oui. Moi, alors, je l'ai beaucoup fermé, j'avais déjà fait des vidéos dessus, donc j'ai pas m'étalé. Si t'as Moi des non trucs à plus. dire, vas-y. Mais en tout cas. Bah, moi non plus, c'est pas le jeu que j'ai le plus joué car le jeu a été dédié à mon frère il y a longtemps. Moi, à la place, j'ai le droit au Seigneur des Anneaux version échec. Oui, qui était très très bon d'ailleurs. Il était très bon, mais j'étais très nul. J'avais du mal. C'est-à-dire, c'était un peu le premier jeu qui était un Fire Emblem-like. Exactement. Et c'est comme ça que j'ai connu un peu le principe du jeu. Et justement, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais le Seigneur des Anneaux, le tiers H sur Game Boy Advance, ça mérite une vidéo à part. En tout cas, c'est tout pour Seigneur des Anneaux. On a fini sur le sujet. Et en tout cas, peut-être qu'on verra pour vous faire une vidéo ou une petite série sur le jeu avec Just Curious si on arrive à faire tourner la GameCube. Oh, on va y arriver. On va y arriver. En attendant, on va partir vers les Havres et filer vers l'ouest. T'en penses quoi? Je croyais partir sur du Pokémon après. Ça me va. Très bien. Et bien en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaine. Bye tout le monde. Allez, bye tout le monde. Ciao, ciao. Un jour, Bilbon m'a dit que les grandes histoires ne finissent jamais, que chacun de nous doit aller et venir dans le récit. Son rôle dans ce conte touche maintenant à sa fin. Il n'y aura plus de voyage pour Bilbon, sauf un.